avec foi, je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Et je me dis, pourquoi suivre ces chemins périlleux? Oh, il y a un Dieu qui m'a fait la promesse. Christ est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Avec foi je m'avancerai de l'autre rive de la mort. De l'autre rive m'attendra. De l'autre rive. Merci peuple de Dieu, merci de nous suivre encore pour notre deuxième rubrique. Nous continuons avec notre thème, le travail qui procure l'abondance. On ne peut pas parler du travail, de l'abondance sans pourtant qu'on parle du travail. Nous avons expliqué pourquoi Dieu a travaillé dans la première rubrique. Maintenant nous expliquons pourquoi l'homme doit-il travailler. Beaucoup de gens qualifient les autres de paresseux, d'autres de grands bosseurs. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous travaillez, vous êtes à côté. Mais pourquoi l'homme devait travailler? Vous allez être d'accord avec moi dans le livre de Genèse. Le chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Vous comprenez que tel que Dieu a fonctionné, dans la même pensée que lui, il voulait être dominateur, il voulait être Dieu, il voulait dominer là au ciel. Il a créé les gens, il a fait exister des choses qu'il devait lui-même utiliser pour sa gloire. Il voulait que sur la terre aussi, que l'homme puisse régner. Alors pour que l'homme puisse régner, ça ne peut pas être un règne comme un don. Ça doit aussi être un fruit du travail. C'est pourquoi dans le verset 28 du même chapitre 21, il dit à l'homme, remplissez la terre. C'est à l'homme maintenant, assujettissez-la, dominez. Il leur donne maintenant une mission. Il le connecte de même que Dieu est. Il voulait que l'homme aussi puisse prouver sa divinité sur terre. C'est pourquoi plus tard il dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux dans les psaumes 118. Je vous ai dit que vous êtes des dieux. C'est-à-dire que l'homme aussi devient Dieu sur la terre. De la même manière que Dieu a fait par le travail qu'il est devenu Dieu, il voulait que l'homme aussi puisse prouver sa suprématie, sa domination par rapport aux poissons, par rapport aux animaux, par le travail aussi que nous appelons la mission. Et l'homme doit maintenant travailler pourquoi? L'homme doit travailler, par le travail, l'homme devient un avec le Seigneur. Parce qu'il dit, créez l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme approche l'image de Dieu par le travail. L'homme se ressemble à Dieu par le travail. Par le travail, l'homme ressemble à son Créateur. Il a l'image de son Créateur. Il a la conception du travail, la conception de vie, que pour dominer, pour régner, il faut le faire par le travail. C'est vrai, nous allons expliquer c'est quoi le travail. Mais d'abord, l'homme par le travail, il doit régner, il doit faire les choses comme le Seigneur. L'homme doit travailler pour participer. Dieu, par le travail, il fait participer l'homme à l'œuvre de la création. Parce que Dieu n'a pas fini de créer. Lorsqu'il a créé les animaux, mais il n'a pas donné les noms. Et il a donné la tâche à l'homme de donner des noms. C'est que Dieu n'avait pas fini le travail. Il a commencé, mais n'avait pas fini parce qu'il savait qu'il va aussi utiliser l'homme pour que l'homme continue le travail que Dieu avait commencé. C'est comme ça avec Christ aussi, quand il est venu, il a fait le travail, après 3 ans il est parti, il a laissé le travail aux apôtres, et le même travail que nous aussi nous sommes en train de faire, nous sommes en train de parachever l'œuvre de Dieu, de continuer de prêcher, là où Christ n'est pas allé. Prêcher l'évangile, il nous appelle nous pour que nous aussi, nous continuons le travail que lui devait faire. C'est comme ça aussi Dieu aussi, lorsqu'il a fait le travail, il n'a pas tout fait. Il a laissé une partie du travail que l'homme devait achever. Notamment, je vais donner l'exemple d'Adam, qui devait nommer les animaux que Dieu avait créés. Une autre personne crée, une autre personne vient créer les noms. C'est pour faire participer l'homme à l'œuvre de la création. Par le travail, Dieu donne à l'homme la capacité de développer l'occasion de développer ses capacités divines, de développer ses dons et ses grâces, de développer la divinité, s'il faut dire, la divinité en l'homme.
C'est par le travail que l'homme approche la divinité. Il comprend les choses qui étaient cachées en lui, une intelligence, des réflexes, des initiatives qui étaient cachées en lui, qui ne peuvent sortir que par le travail. C'est comme ça qu'on dit que l'homme se découvre pas devant les obstacles. Je dis non, l'homme se découvre dans le travail. C'est dans le travail que l'homme se découvre. C'est le travail que l'homme découvre les capacités enfouies en nous. Souvenez-vous, pour vous qui avez étudié les textes des laboureurs et ses enfants, il dit à ses enfants, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse parce qu'un trésor est caché dedans. Il y a des trésors qui sont cachés, rien que le travail peut dénicher. Le travail déniche les trésors cachés. Et si l'homme n'a pas la capacité de fouiller encore, de farfouiller, de fureter, d'aller plus loin, il ne découvre pas ce qui est caché. C'est par le travail. Tu peux avoir une maison qui est bâtie sur les diamants que tu ne connais pas, mais si tu ne vas pas à la recherche pour fouiller ce qui est dedans, ce qui est enfoui, tu ne sauras pas, rien que par le travail. Par le travail, Dieu donne à l'homme la possibilité de créer. Dieu n'a pas créé un avion, Dieu a créé un oiseau. Mais l'homme, lorsqu'il regarde l'avion, par les capacités qui sont en lui, il parvient à créer l'avion. Ça veut dire que l'avion n'a jamais existé. Mais l'homme a fait exister ce qui n'a pas été existé lorsqu'il était inspiré par ce que Dieu a fait. Voyez-vous, Dieu donne à l'homme la possibilité de travailler pour que l'homme commence aussi à avoir la possibilité de créer. Créer veut dire de faire exister les choses qui n'ont jamais existé par le fruit du travail. Par le travail, l'homme devient comme Dieu. Par le travail, l'homme fait comme Dieu. Par le travail, l'homme approche l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi je vous invite au travail. Vous devez travailler. En travaillant, Dieu est bon. Il a donné à l'homme le travail pour donner l'utilité à l'homme. Et l'homme travaille pour ces raisons-là. Ce n'est pas pour l'argent, parce que Dieu n'a pas travaillé pour l'argent. Si nous travaillons pour l'argent, tout ce travail que Dieu a fait, on l'a payé combien? Tous ces arbres que Dieu a créés, tous ces animaux, Dieu l'a payé combien? Nous, aujourd'hui, nous avons des parcs avec les animaux créés par Dieu. Les touristes, lorsqu'ils viennent, on les fait payer pour avoir l'argent. Les parcs, aujourd'hui, les singes nous parviennent à nous donner l'argent. Mais lui-même, le créateur de ces singes-là, qui a donné l'argent? Il a gagné combien? Comprenez que l'on ne travaille pas pour l'argent. Dieu n'a pas travaillé pour l'argent ni pour la nourriture. Et nous aussi, nous ne devons pas travailler pour l'argent. Nous ne devons pas travailler pour la nourriture, mais nous travaillons pour participer à l'œuvre salvatrice, à l'œuvre créatrice du Seigneur, pour que nous soyons l'un des participants à cette œuvre-là, pour que nous ne soyons pas étrangers à l'œuvre de Dieu. Dieu nous fait participer à son œuvre par le travail. Voilà pourquoi il donne aussi à l'homme la mission de dominer, d'assujettir. Il lui donne une mission pour que l'homme expérimente ces choses, pour que l'homme soit initié à la divinité, pour que l'homme soit initié à la ressemblance de Dieu, pour que l'homme ait l'image de Dieu, la conception de vie, des choses comme Dieu, pour que l'homme voie les choses telles que Dieu les verrait, pour que l'homme appelle les choses telles que Dieu les appellerait. Il a fait le test avec Adam, et Adam a réussi à ce test-là par le travail. Voilà la raison pour laquelle l'homme doit travailler. Nous ne travaillons pas pour les choses que vous comprenez, nous travaillons pour cela. Dieu a travaillé, je vous ai donné les résultats, et l'homme aussi travaille pour ça. Le travail ne peut jamais être pour l'argent, ni pour la nourriture, ni pour les maisons, ni pour les voitures. C'est une très grande confusion que je voudrais que vous cessiez d'y penser, vous cessez de réfléchir comme ça. Non, cessez de penser comme ça. L'homme ne travaille pas pour les maisons. Toutes ces choses-là, nous allons vous expliquer d'où ça vient, quand est-ce que ça intervient dans la vie d'une personne. Mais l'on travaille pour avoir la pensée de Dieu. Je vous aime beaucoup. Vous comprenez déjà pourquoi l'homme travaille. Adam et Ève n'ont pas travaillé pour l'argent, ni pour la nourriture. Parce que dans le livre de Genèse là, le chapitre 1, le verset 28, Dieu dit, soyez puissants, dominez, voici ce qui sera votre nourriture. Mais ce sont des gens qui n'ont jamais existé physiquement, mais ils ont déjà la nourriture. Maintenant, vous allez travailler pour ce qui existe déjà dans votre vie. Comprenez qu'on ne travaille pas pour l'argent, mais nous travaillons pour atteindre la dimension de Dieu. Vous travaillez, vous avez la conception du travail, vous avez notre connaissance. Et si vous comprenez ces choses et que vous changez votre manière de voir les choses par rapport à la connaissance que nous vous avons donnée, que le Seigneur vous bénisse
Nous passons à une autre troisième rubrique où nous allons parler de c'est quoi maintenant le travail. Nous allons expliquer le travail, c'est quoi le travail selon Dieu, selon les hommes, et quel est ce genre de travail qui peut déclencher l'abondance dans la vie des gens. Et je sais que quelqu'un sera béni, un frère, une sœur sera béni. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous sommes les révérends Kiloun Oubiki Blanchard, plus 243 82 36 11 481. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Avec foi, je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Un jour me dit, pourquoi suivre ces chemins périlleux? Oh, il y a un Dieu qui m'a fait la promesse. Christ est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Avec foi je m'avancerai.